Bonjour à tous, mon nom c'est Geneviève Kerouac, puis je suis directrice générale du Théâtre à Tempo. Et c'est aussi moi qui ai fait la mise en scène de la dernière production de la compagnie, qui s'appelle Camping, et dont je viens vous parler aujourd'hui. Le Théâtre à Tempo, vous nous connaissez peut-être parce que ça fait déjà 12 ans qu'on existe. On est passé peut-être dans vos théâtres avec certaines de nos productions, dont La Grande Étude, ou le Concerto de bruit qui court. Ou peut-être Swing Station. Ou L'Oubliette, qui d'ailleurs a pu exister grâce à l'aide d'un des diffuseurs du Rosec, qui est le Centre des arts de Bécomo, qui nous a accueillis en résidence pour la création de L'Oubliette, et sans qui je pense pas que ce spectacle-là aurait pu exister. Et ils ont d'ailleurs fait la même chose pour le spectacle dont je viens vous parler, qui est Camping. Je veux faire un remerciement spécial aussi à la salle régionale de New Richmond, qui nous a aussi accueillis en résidence pour la création du Concerto de bruit qui court, et sans qui aussi le spectacle aurait probablement pas pu avoir lieu, en tout cas du moins pas aussi rapidement. Donc, merci beaucoup à vous, les gens du Rosec, qui nous avez supportés beaucoup depuis nos débuts. Le Théâtre à Tempo, c'est quoi en fait? C'est une compagnie de création et de production de spectacles qui sont basés sur le jeu clownesque, mais aussi beaucoup sur la musique et sur le mouvement, sur toutes sortes de formes d'art dans le mouvement, comme la danse, la danse swing, donc Swing Station, ça a été beaucoup ça, ou évidemment, la percussion corporelle qui est beaucoup intégrée dans chacune de nos productions. Moi, comme metteur en scène, mon chemin de création est souvent semblable. Puis généralement, je commence par trouver le lieu où j'ai envie que l'action se passe dans mon spectacle. Ici, j'ai choisi un camping. Puis après, avant de commencer l'écriture, qui pour moi, dans mes shows, c'est une écriture assez théâtrale, assez lisible. J'aime que le spectateur suive vraiment l'action puis comprenne pourquoi les choses se passent dans le spectacle. Je pars, en fait, avant d'écrire le scénario, je pars des artistes et de quel type, naturellement, de personnages ils font. Quel personnage clownesque sort d'eux. Fait que suite à des exercices de jeu, on trouve qui ils peuvent être comme personnage dans le spectacle, puis ensuite, on écrit le scénario du spectacle. Donc, dans notre camping, on a l'employé du camping, on a les vieux, on a les ados, on a notre vieux garçon, on a la bohème, on a le hippie, puis on a les Italiens qui sont un peu plus extravagants que normal. Avec Camping, mon désir de metteur en scène, c'était d'amener une nouvelle forme de mouvement dans notre production, qui est le cirque. Depuis des années, j'enseigne à l'École de cirque de Québec depuis maintenant plus de 20 ans, puis je vois passer toutes sortes d'artistes. Puis mon désir, c'était, avec Camping, d'aller chercher les artistes qui étaient le plus multidisciplinaires que je pouvais voir passer. Donc, j'essayais de trouver ceux qui étaient très forts techniquement dans leur discipline, mais en plus, qui avaient des fortes compétences en musique ou en rythme et des fortes compétences en jeu clownesque. Donc, comme je l'expliquais, au niveau de l'écriture du scénario, ce qu'on a voulu faire, c'est essayer d'intégrer les disciplines de cirque qu'on connaît, mais en les justifiant dans le scénario. Comme, par exemple, si on prend le numéro de stacking, qu'on appelle dans le jargon circassien, c'est l'empilage de chaises une par-dessus l'autre en équilibre. On s'en est servi dans le camping pour que l'employé du camping installe la pancarte qui présente l'ouverture de la saison. On a aussi justifié nos quilles de jonglerie en les transformant en ampoules des lampadaires du camping.
En fait, nos 2 adolescents vont voler les ampoules des lampadaires pour pouvoir jongler avec. Le numéro d'escarpolette, bon, déjà, escarpolette, c'est quoi ça? C'est une espèce de balançoire en corde molle, d'où l'artiste fait des sorties à partir de la corde acrobatique. Ici, on a voulu justifier cet appareil-là par le fait que c'était la structure d'une espèce de match, d'un sport nouveau genre que tous les membres du camping jouent chaque année, chaque été, tous ensemble. Bien sûr, dans le camping, pour être fidèle aux productions du théâtre à tempo, on a voulu intégrer la musique, qu'elle soit très présente. Par exemple, on a notre moment chaleureux autour du feu de camp où tout le monde vient jouer un bon vieux rigodon. On a, par exemple, une artiste à la Roussire qui est une excellente violoniste et qui chante merveilleusement bien. On a un jongleur qui est un excellent chanteur. On a aussi un danseur de Lindy Hop, de la danse swing des années 20, qui est aussi un très bon DJ qui scratch, qui fait du scratching sur une table tournante, avec lequel on s'est amusé dans cette création-là à mélanger ces disciplines à une discipline de cirque qui est les balles rebonds. On a un autre artiste qui est un très bon contrebassiste, qui joue aussi de la guitare, de la flûte, toutes sortes d'instruments de musique en fait, mais qui est aussi un excellent acrobate de haute voltige, notre plus fort acrobate à la planche sautoir. Puis bien sûr, comme dans aussi toutes les productions du théâtre à tempo, on a toujours notre petit moment de percussion corporelle, qu'ici dans le camping, on a justifié par les moustiques. Donc, ce spectacle-là, à la base, ça a aussi été rendu possible grâce au fait qu'on avait un grand contrat en Allemagne de plus de 500 représentations qui avait déjà été confirmé, puis qui nous a permis de faire cette création-là. Le format en Allemagne, c'est un format de base qu'on a créé sur 2 fois 50 minutes avec une entr'acte. Mais c'est très possible, en fait, maintenant, avec la COVID, on a dû tout réorganiser le spectacle et en faire une version de 85 minutes, en fait, sans entr'acte, qui respecte en plus la distanciation et les normes sanitaires qui sont en vigueur en Allemagne, mais qui sont très, très semblables à celles au Québec, en fait. Donc, le spectacle est déjà adapté à la COVID. On sait que pour pouvoir présenter une production de cirque dans les théâtres québécois, il faut avoir un show qui est adaptable dans différents lieux, puis c'est le cas avec Camping. On est aussi en train de travailler une version encore plus courte avec moins de gens, qui va nous permettre de jouer dans des plus petites salles avec des plus petits budgets aussi. Donc, Camping, c'est un spectacle pour toute la famille. Ça va plaire aux petits comme aux grands, comme aux plus vieux. C'est un spectacle qui est drôle, qui est impressionnant, puis qui est aussi touchant par moments. En fait, si vous voulez plus d'informations, vous avez qu'à aller cogner à la porte de notre agent, M. Yves Bellefleur, de chez Summum Communication. Un grand merci pour votre écoute, puis au plaisir d'aller jouer dans vos théâtres.